Fais-moi grâce, Jésus. Je n'ai rien d'autre que toi. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oui, fais-moi grâce, Jésus. Je n'ai rien d'autre que toi. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi. Fais-moi grâce, Jésus. Je n'ai rien d'autre que toi. Fais-moi grâce, Jésus. J'ai besoin de toi. Oui, fais-moi grâce, mon roi. Je n'ai rien d'autre que toi. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oui, fais-moi grâce, mon Dieu. Je n'ai rien d'autre que toi. Fais-moi grâce, mon roi. J'ai besoin de toi. Fais-moi grâce, mon Dieu. Je veux vivre comme toi. Fais-moi grâce, Jésus. J'ai besoin de toi. Oui, fais-moi grâce, mon Dieu. Je veux voir comme toi. Fais-moi grâce, mon Dieu. Je veux voir comme toi. Oui, fais-moi grâce, Seigneur. Je veux voir comme toi. Fais-moi grâce, mon Dieu. Je veux agir pour toi. Je veux agir comme toi. Fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta grâce. Je veux être comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux vivre comme toi. Je ne peux sans toi. J'ai besoin de toi. Fais-moi vivre comme toi. Tu es mon Seigneur. J'ai besoin de toi, de ta grâce tous les jours. De ta grâce, j'ai besoin. Tu es mon Seigneur. Oh, fais-moi voir ta gloire. Je n'ai rien d'autre que toi. Oui, fais-moi voir ta grâce. Tu es mon Seigneur. Fais-moi voir ta grâce. Tu es ma source, mon Dieu. Fais-moi voir ta grâce. Tu es ma source, mon Dieu. Fais-moi voir ta grâce. Tu es ma source, Yehoshua. Tu es ma source, Adonai. J'ai besoin de toi. Tu es ma source, Seigneur. Oui, je n'ai rien d'autre que toi. Oui, tu es ma source, mon Dieu. Je ne peux rien sans toi. Oui, je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. Oui, je ne peux rien, mon Dieu. Viens à moi,
Jésus, viens à moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Oui, viens à moi, Jésus, que ta grâce soit mon appui, que ta grâce soit mon sentier. J'ai besoin de toi. Oui, ma route, c'est ta grâce. Le chemin, c'est ta grâce. Oh, ma vue, c'est ta grâce. J'ai besoin de toi. Oui, ma vie, c'est ta grâce. Si je vis, c'est pour toi. Oui, si je vis, c'est ta grâce. J'ai besoin de toi. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia, shalom frères et sœurs. Nous continuons la grâce qui veut dire la faveur de Dieu. Nous continuons pour voir maintenant dans le cas pratique comment la grâce peut agir dans la vie d'un disciple, comment la grâce peut agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia, soyez bénis mes frères et sœurs. Église de Dieu, que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies, que la grâce de Dieu surabonde dans nos ministères et que la grâce de Dieu surabonde dans les talents qu'il a mis en nous, afin que nous soyons tous les jours en marchant de progrès en progrès dans ses voies. Alors, une caractéristique qui nous montre que nous grandissons en grâce, c'est que je vois la faveur de Dieu augmenter dans ma vie. Une caractéristique qui me montre que je grandis en grâce, c'est que je vois la faveur de Dieu augmenter dans ma vie. Quand la faveur augmente aux yeux de Dieu, elle augmente aussi aux yeux des hommes. Quand la faveur de Dieu augmente aux yeux de Dieu, c'est-à-dire quand je reçois la faveur aux yeux de Dieu, elle augmente aussi aux yeux des hommes. Un homme qui a trouvé grâce devant Dieu trouvera aussi grâce devant les hommes. Si nous n'avons pas trouvé grâce devant Dieu, ça nous serait difficile de trouver grâce devant Dieu ou devant les hommes, c'est-à-dire devant le monde. Donc, trouver grâce veut dire disposition à accorder son appui. Trouver grâce veut dire disposition à accorder son appui. L'appui de qui? L'appui de Dieu. Et l'avantage que l'on trouve tire de la préférence de quelqu'un. Ça veut dire, l'avantage que je vais trouver dans la grâce de Dieu va faire que les gens vont me préférer parce que j'ai une grâce particulière sur ma vie. Dans les décisions, les gens vont entendre mon avis parce que j'ai une grâce particulière quand je parle. Voilà concrètement les caractéristiques de la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Trouver grâce devant Dieu, c'est la disposition à accorder son appui à quelqu'un, à accorder ses crédits sur quelqu'un, à accorder comment? C'est son appui, son crédit, ses faveurs, comme la grâce veut dire faveur. Donc c'est un avantage que l'on trouve chez les hommes. Ça peut être de la préférence. Les hommes peuvent préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre. Même dans les décisions, on attendra ce que un tel va dire, quel est ce que lui va dire. Lorsque lui va parler, on va marcher selon ce qu'il a dit. Parce que cet homme a une grâce particulière. C'est pour ça que nous voyons la différence entre les gens qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous allez voir qu'à l'époque de Joseph, dans la famille de Joseph, c'est-à-dire de Jacob, Jacob peut écouter tous ses enfants. Mais il va toujours chercher à écouter ce que Joseph va dire. Lorsque Daniel était à Babylone, les gens aimaient écouter Daniel parce qu'il avait une grâce particulière. Les gens aimaient écouter Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'ils avaient des grâces particulières. Donc la grâce
nous donne une faveur, c'est-à-dire on est favorisé. Ça n'a rien à voir avec notre origine, nos études, mais plutôt c'est la grâce de Dieu et la foi en nous qui fait que nous obtenons ces choses-là. Je dis bien, être favorisé, ça n'a rien à voir avec notre origine, nos études, mais plutôt c'est la grâce de Dieu et la foi que Dieu nous a donnée qui va faire que nous serons favorisés. Que lorsque nous allons arriver dans un endroit, nous captiverons l'attention des gens parce que nous avons une grâce particulière. Nous allons captiver l'attention des gens. Lorsque nous allons nous mettre à nous parler, tout de suite, les gens vont être captivés parce que nous disons, parce que nous avons une grâce particulière. Alléluia! Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui est sur ma vie. Lorsque j'arrive à un endroit, je me mets à parler, je captive l'attention des gens. Oh, alléluia, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu en moi toutefois qui captive les gens. Ce n'est pas moi-même, Jean-Paul Lawson, mais la grâce de Dieu que Dieu a déposée dans ma vie fait que je peux captiver les gens. Je me mets à parler et les gens seront comment? Les gens sont instruits. Les gens reconnaissent que ce que je dis vient de Dieu. Les gens reconnaissent que ce que je dis est vrai. Les gens reconnaissent que ce que je dis cela a un sens. C'est ça la faveur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec mon origine. Ça n'a rien à voir avec mes études, mais plutôt c'est la grâce de Dieu et ma foi. Quand nous activons notre foi pour la faveur de Dieu, elle va fonctionner certainement, elle va fonctionner. Je nous l'assure, mes frères et sœurs, je nous l'assure. Quand nous activons notre foi pour la faveur de Dieu, elle va fonctionner certainement et correctement. Je vous l'assure, mes frères, car ça fait des années que je vis dans la grâce de Dieu. Genèse chapitre 39, plutôt le verset 4. Genèse chapitre 39, le verset 4. Allons-y, lire rapidement Genèse chapitre 39, le verset 4 pour vous montrer cela plus concrètement. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Genèse chapitre 39, le verset 4. Mais nous allons lire du premier verset pour que vous puissiez comprendre le contexte. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Regardez comment la grâce de Dieu peut faire de la différence. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as la grâce de Dieu, tu vas arriver dans un endroit, il y aura de la différence. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma soeur, que si des années passées, tu ne faisais pas de la différence, si tu comprends cet enseignement, si tu soupires derrière la grâce de Dieu, et que si tu trouves grâce devant l'Éternel, tu vas faire maintenant à partir de cet instant, à partir de la compréhension, de la connaissance que tu auras de la grâce de Dieu, tu feras de la différence dans ta marche avec le Seigneur. Tu feras de la différence dans ton ministère. Tu feras de la différence dans tout ce que tu entreprendras. Et regardez bien le verset 4 qui m'a poussé à vous partager ce passage. Joseph trouva grâce au Dieu de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph a trouvé grâce chez qui? Chez Potiphar. Non pas parce que Joseph était beau, non pas parce que Joseph était fort, mais parce que la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu a ouvert une porte dans la maison de Potiphar pour lui. La grâce de Dieu peut ouvrir des portes pour nous. Alléluia. Même dans le monde, la grâce de Dieu peut nous ouvrir des portes. Mes frères et sœurs, je peux vous assurer que même dans le monde, la grâce de Dieu sur ta vie va t'ouvrir des portes. Là où les gens ont cherché à ouvrir ces portes et les portes ont été fermées pour eux, toi tu vas arriver, tu ne vas même pas toquer à la porte va s'ouvrir avant même que tu n'arrives parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Voilà ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu fait ouvrir des portes.
La grâce de Dieu fait trouver des choses que les gens ne trouvent pas. La grâce de Dieu fait obtenir des choses que les gens ne peuvent pas obtenir. Mais la grâce peut aussi attirer des ennuis. La grâce peut aussi attirer des ennuis. Lorsque les gens voient que tu as une grâce particulière sur ta vie, ils vont vouloir aussi t'étouffer. Regardez Joseph. Ses frères ont voulu comment? L'étouffer parce qu'ils ont vu cette grâce-là sur sa vie. Ils ont vu que Joseph avait une grâce particulière. Ils ont vu que Joseph avait comment? Avait une grâce particulière. Et ils ont voulu comment? Et ils l'ont oppressé à cause de cette grâce que Dieu a mis sur sa vie. Alors mon frère, ma soeur, je veux te dire que la grâce de Dieu peut aussi t'attirer des ennuis. Mais les ennuis sont peu nombreuses. C'est les portes ouvertes qui sont beaucoup plus nombreuses. Mais sache aussi que dans la grâce de Dieu, il n'y a pas que le bonheur. Il y a aussi des fois des malheurs. Il y a aussi des fois les gens qui vont se comporter d'une manière contre toi. Pour que tu sois comment? Que tu sois dans que tu sois dans les questionnements, non, mais que tu sois éprouvé. La grâce de Dieu peut faire que tu sois éprouvé. Si nous prenons le cas même de Joseph, que je vous parle, vous connaissez comment la grâce de Dieu s'est manifestée tôt dans sa vie. Et Joseph arrivait à voir des songes, à expliquer des songes, à parler de ses songes, plutôt à parler, non pas à expliquer, à parler de ses songes à ses frères. Et ils vont voir qu'il y a une grâce particulière sur sa vie. Et ils vont vouloir faire quoi? Et ils vont vouloir comment? Ils vont vouloir le tuer. Et en désirant le tuer, ils vont le jeter dans un puits. Et du puits, ils vont le vendre. Et dans la vente, il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Mais vous allez voir que dans la maison de Potiphar, la grâce n'est pas partie. Mon frère, lorsque tu as une grâce sur ta vie, lorsque tu as une grâce dans ta vie, peu importe les tribulations que tu as, peu importe les problèmes, les épreuves que tu rencontres, la grâce ne quitte pas ta vie. La grâce demeure la grâce de Dieu. La grâce demeure la grâce de Dieu. Elle ne quitte pas ta vie. Elle demeure. Elle demeure comment? Infaillible et inarrêtable. On ne peut pas arrêter la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est inarrêtable. Je vous le dis par l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, vous pouvez lire Genèse et vous allez comprendre Genèse à partir de chapitre 20, vous allez voir tout ce qui s'est passé. Jusqu'au chapitre, vous pouvez même lire tout Genèse. Vous allez comprendre l'histoire de Joseph. Comment Joseph avait une grâce particulière. Comment même Jacob, son père, avait une grâce particulière. Parce que Jacob, son père aussi, a obtenu une grâce particulière de la part de Dieu. Et cette grâce-là lui a attiré des ennuis. Les ennuis venant de qui? Venant de son frère Ésaü. Allons lire quelque chose très rapidement, mes frères. Allons dans Romains, chapitre 10. Comme je vous l'annonce, que la grâce n'est pas toujours, tout le temps, dans les faveurs. Des fois, ça peut nous attirer des ennuis, ça peut nous attirer de la jalousie venant des gens qui nous entourent. Mais nous devons rester comment? Focalisés sur la personne qui nous donne cette grâce. Romains chapitre 10, très rapidement. Romains chapitre 10 dit ceci. Nous lisons Romains chapitre 10. Non, ce n'est pas plutôt Romains chapitre 10, c'est plutôt Romains chapitre 9, pardonnez-moi, c'est Romains chapitre 9, nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 20. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de son nom, de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Écoutez bien, frères et sœurs.
le verset 11 jusqu'au verset 13 de ce passage de Romains chapitre 9. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je relis encore Romains chapitre 9, le verset 11 au verset 13. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, mais que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. La miséricorde, c'est encore la grâce. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. La compassion, c'est encore par grâce. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a forgé ou l'a formé, pourquoi m'a-t-il formé ainsi? Toi mon frère qui veut donner des leçons à Dieu, toi plutôt, c'est à Dieu de te donner des leçons. Tu n'as aucune leçon à donner à Dieu. Tu dois suivre les voies de l'Éternel. Regardez ici, on nous fait comprendre que c'est pas la foi, c'est pas la grâce de Dieu. Que déjà, notre mère Sarah a eu un fils, Isaac, qui a donné naissance à Jacob. Et Jacob a eu d'autres enfants. Et parmi les enfants de Jacob, parmi les enfants d'abord, parmi les enfants d'Isaac, Isaac a aimé comment? A aimé Jacob parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Si nous lisons du verset 11 au verset 13, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Non, il n'y a jamais de l'injustice en Dieu. Dieu sait tout ce qu'il fait. Loin de là, quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Que le Seigneur nous fasse miséricorde ce matin. Que le Seigneur nous fasse compassion ce matin, Église de Dieu. Alléluia. Ainsi donc, au verset 16 de Romains chapitre 9, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tout dépend de notre Dieu qui fait miséricorde. C'est lui qui m'a fait miséricorde en ce jour, afin que je puisse annoncer, sa parole concernant la grâce de Dieu. Alléluia. Verset 17 dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Alors, frères et sœurs, nous apprenons par ce passage que la grâce peut nous attirer des ennuis. Car si vous lisez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, dans Genèse, vous allez voir, dans Genèse, vous allez voir que il y a eu des combats entre les deux frères. Il y a eu de la haine entre les deux frères. Mais Dieu a apaisé cette haine-là autant voulu, car cela vient de la part de Dieu.
Donc, lorsque vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, vous pouvez être haï de vos frères, même dans l'assemblée dans laquelle vous priez. Mon frère, ma soeur, je te le dis si tu ne le sais pas. Si tu as la grâce de Dieu sur ta vie et que ta grâce est tellement manifeste, certaines personnes peuvent encore te haïr. Et ils te haïssent sans cause. Comme ils ont haï notre Seigneur sans cause, on peut nous haïr encore dans ce monde sans cause. On peut nous haïr dans l'église sans cause parce que nous avons une grâce particulière sur notre vie, parce que nous avons des dons particuliers, parce que nous avons des appels particuliers dans notre vie. Nous allons avoir comment la haine venant de nos frères, venant du monde. Mais soyez apaisés, le Seigneur veille sur ses enfants. Le Seigneur veille sur ses enfants. Nous revenons dans Genèse 34, le verset 4, qui dit ceci pour continuer. Joseph trouva grâce au Dieu de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Comme Daniel aussi avait trouvé grâce. Dans Daniel chapitre 2, Daniel a trouvé grâce au Dieu de qui? Aux yeux du roi Nebuchadnezzar, à l'époque où Daniel avait interprété comment? Le songe que le roi Nebuchadnezzar avait reçu. Parce que le roi Nebuchadnezzar n'avait pas trouvé dans son royaume quelqu'un qui avait une grâce particulière pour interpréter son songe. Daniel avait trouvé aussi grâce devant le roi parce que le roi n'avait pas trouvé dans son royaume quelqu'un qui avait la grâce pour interpréter son songe. Lisons cela rapidement dans Daniel chapitre 2. La grâce de Dieu peut nous amener la promotion. Mes frères, nous n'avons pas le temps. Je vais lire à partir du verset 19. Et vous-même, à la maison, lisez tout le contexte. Que le Seigneur vous bénisse. On nous dit au verset 19 que alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous a révélé le secret du roi. Alors, verset 24, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Alors, Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi. Il lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belthazar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Voilà encore l'humilité de Daniel. Ce n'est pas parce qu'on a une grâce particulière qu'on devient orgueilleux. Voilà, la grâce ne te rend pas orgueilleux, mais la grâce te rend humble. La grâce te rend humble.
La grâce te rend humble. Toi qui es orgueilleux, toi qui es orgueilleuse, la grâce ne nous rend pas orgueilleux, la grâce ne nous rend pas vantard, mais la grâce nous rend humble. Soyons humbles, soyons humbles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. J'avance, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Mes frères, je vais avancer très rapidement et je vais vous donner ce qui a été décidé par rapport à Daniel. Nous arrivons maintenant au verset 46. Lisez vous-même, j'ai dit, on n'a pas le temps, je ne veux pas que ça dure cet enseignement parce que je suis à la fin de cet enseignement. Au verset 46, on nous dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Regardez, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui fît des sacrifices et des parfums. La grâce va faire que les gens vont venir se prosterner devant toi, mon frère, ma soeur. Sache aujourd'hui que la grâce que tu as reçue, la grâce que nous avons reçue, la grâce que tu as reçue va faire que les gens vont venir se prosterner devant toi. Quand je dis se prosterner, peut-être les gens ne vont pas se prosterner devant toi physiquement, mais les gens vont venir se soumettre à ta grâce, se soumettre à l'onction que tu as reçue, se soumettre à l'appel que tu as reçu, se soumettre à la sagesse de Dieu en toi, se soumettre à l'intelligence de Dieu en toi, se soumettre à ta foi, se soumettre à la conduite de Dieu en toi, se soumettre aux œuvres de Dieu que Dieu fait au travers de toi. Voilà ce que Dieu va faire dans nos vies. Nous avançons. Verset 45. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. La grâce de Dieu va faire que les gens vont reconnaître que ton Dieu est le Dieu des dieux. Alléluia. La grâce de Dieu va faire que les gens vont reconnaître l'esprit de supériorité qui est sur toi. Parce que Dieu a mis en nous un esprit de supériorité. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé. Ce n'est pas Daniel qui avait demandé ici, mais la grâce de Dieu va faire que les gens vont voir que tu as un esprit supérieur, que tu as une connaissance supérieure, que tu as une connaissance poussée, une connaissance des voies de l'Éternel, une connaissance de la marche de Dieu, une connaissance des pensées et des préceptes et des commandements de l'Éternel. Verset 48, ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. La grâce de Dieu apporte la promotion. La grâce de Dieu apporte la promotion. Daniel pria le roi de remettre l'intendant de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. La grâce de Dieu vit dans le partage. Lorsque Daniel a été promu à la tête de tous les sages de Babylone, Daniel n'est pas monté tout seul. Il a ramené comment? Il a ramené ses frères qui sont Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pour ça que je vous dis que la grâce n'est pas orgueilleuse. C'est pour ça que je me permets de partager cet enseignement avec vous. Je ne veux pas le garder pour moi tout seul, mais je veux que vous ayez connaissance de cet enseignement afin que vous puissiez en profiter. Ce n'est pas que je vais vous montrer que je suis plus que vous ou que je sais plus que vous ou que je suis quelque chose, mais sa grâce de Dieu, oh la grâce de Dieu dans ma vie m'amène à vous amener dans la direction dans laquelle Dieu veut que nous soyons chacun d'entre nous. Donc nous avons vu dans Genèse 39 le verset 4 et dans Daniel chapitre 2 que la grâce de Dieu peut nous amener comment? La promotion. Donc il y a 3 phases dans l'agissement de la grâce de Dieu à partir de l'exemple que nous voyons chez Joseph. Premièrement, Joseph a été choisi, il a été pris, après il a été embauché et accepté. Deuxièmement, il a eu de la promotion et il a été établi. Troisièmement, il a pris possession de comment? Du titre qu'on l'a donné. Comme Daniel aussi également. Donc nous voyons que la grâce de Dieu peut nous amener à avoir de la promotion même dans le monde. Tu peux devenir chef d'équipe dans ton travail. Tu peux devenir responsable d'un département dans ton travail. Tu peux devenir
directeur dans ton travail à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, tu peux devenir chef d'équipe. Tu peux devenir responsable d'un département. Tu peux devenir responsable d'un service. Tu peux devenir plein de choses. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu peut le faire dans ta vie. Alors la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu peut aussi venir d'une responsabilité. Parfois, les autres peuvent trouver en cela une injustice. Ils peuvent penser que la personne là n'est pas mieux qualifiée. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Surtout dans le domaine du travail. Les gens vont voir qu'ils ont promis quelqu'un. Quelqu'un qui est arrivé récemment. Qui n'a même pas 2 ans d'ancienneté dans le travail. Qui n'a même pas un an d'ancienneté dans le travail. Mais Dieu il reçoit une promotion. Il devient chef de département, chef d'équipe, responsable d'un service et les autres commencent à murmurer. Souvent on voit ça dans le monde. On voit ça aussi dans l'église. On voit quelqu'un qui s'est converti hier. 2 jours après, il reçoit comment? Le parler en langue. Quelques jours après, il devient un ministre de Dieu. Il travaille avec force et zèle et les gens commencent à murmurer. Mais moi j'étais là avant. Pourquoi il est comme ceci? Mon frère, tu n'as rien compris. C'est la grâce de Dieu dans la vie de la personne. C'est la grâce de Dieu dans la vie de la personne. La grâce de Dieu, oh alléluia. La faveur peut aussi venir d'une responsabilité, comme je viens de le dire. Parfois, les autres peuvent la trouver injuste pour la personne qui l'obtient. Et là, nous allons voir comment reconnaître la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, on le reconnaît lorsque nous grandissons davantage dans un climat de sécurité. Ma force augmente au milieu d'une situation sans issue. Lorsque je suis dans une situation sans issue et ma force augmente et j'ai de la sécurité, là je sens que la faveur de Dieu est sur ma vie. Souvenez-vous que Paul a dit, selon 2 Corinthiens chapitre 10, qu'il parlait de ses faiblesses. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Lorsque nous avons la faveur de Dieu, nous grandissons davantage dans un climat de sécurité, notre force augmente et au milieu d'une situation sans issue, nous sommes sans crainte. Voilà maintenant les choses à ne pas faire pour ne pas perdre la grâce de Dieu. Je suis dans les cas concrets. Voilà les choses à ne pas faire pour ne pas perdre la faveur ou la grâce de Dieu. Ne pas respecter sa parole, ne pas respecter ses promesses. Lorsque tu fais une promesse à Dieu, lorsque tu fais une promesse à un frère, il faut la respecter. Si tu ne la respectes pas, la grâce de Dieu, tu peux la perdre. La grâce de Dieu, tu peux la comment? Elle ne peut plus se manifester d'une manière vraiment glorieuse dans ta vie parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu ou parce que tu ne respectes pas la parole ou les promesses que toi tu fais à Dieu ou que tu fais à un frère. Lorsqu'on est un impoli et grossier, voilà dans l'église aujourd'hui nous avons des impolis, les gens qui ne respectent pas leurs aînés, les gens qui ne respectent pas les responsables que Dieu a mis, les conducteurs que Dieu a mis dans l'église, ils ne les respectent pas. Les bergers, ils ne les respectent pas. Les conducteurs de l'église, alors que Dieu dit, soyez soumis aux autorités. Soyez soumis comment? À ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons dans l'église des impolis et des gens qui sont grossiers. Même lorsque nous sommes fâchés, nous ne devons pas avoir des paroles grossières. J'entends souvent les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont fâchés, des paroles grossières sortent de leur bouche. Les paroles grossières ne doivent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Nous devons avoir toujours une attitude positive et non négative. La négativité n'est pas dans Jésus-Christ. Nous devons avoir toujours une attitude positive. Nous ne devons pas venir en retard et vouloir partir le premier. Lorsque nous venons au culte, lorsque nous venons comment? Dans la communion des saints, on ne doit pas venir en retard. Si le rendez-vous c'est à 10h, je dois faire tout et tout pour être là à 10h. Les gens se permettent de venir à 12h et à 13h, ils sont le premier à vouloir partir. Non! La grâce de Dieu a de la disponibilité. La grâce de Dieu sait s'organiser. Lorsque nous avons la grâce de Dieu, nous devons savoir nous organiser. La grâce de Dieu
ne se plaint pas de son travail, de son patron, des responsabilités. Lorsque nous avons la grâce de Dieu, nous ne devons pas nous plaindre de notre travail. Nous ne devons pas nous plaindre de notre patron au travail. Nous ne devons pas nous plaindre de nos responsabilités ou bien des responsables qui sont au-dessus de nous. Nous ne devons pas nous plaindre d'eux. Lorsque nous avons la grâce de Dieu, nous voulons demeurer dans la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas ouvrir des portes à de l'iniquité. Nous ne voulons pas ouvrir des portes à du péché. Donc nous ne parlons pas derrière le dos des gens. Nous ne parlons pas derrière notre patron au travail, derrière nos responsables, que ce soit dans le monde ou dans l'église, et nous ne nous plaignons pas. La grâce de Dieu doit chercher à se perfectionner. Quand nous avons la grâce de Dieu, nous devons chercher à nous perfectionner. Nous devons grandir de progrès en progrès, de perfection en perfection. Nous n'allons pas dire que là où je suis aujourd'hui, c'est bon, c'est suffisant. Je vais rester comme ça. Non, il faut aller de l'avant. Il faut voir en plus devant. Il faut voir très loin. Il ne faut pas rester et regarder que le bout de son nez. La grâce de Dieu doit nous conduire à donner notre meilleur dans notre communauté. La grâce de Dieu doit nous pousser à donner notre meilleur dans la communauté dans laquelle nous évoluons. La grâce de Dieu doit faire que nous ne devons pas faire partie des commérages au sujet de nos conducteurs, de nos responsables. Non, la grâce de Dieu doit nous amener à donner le meilleur dans la communauté dans laquelle nous évoluons. Mais elle ne doit pas être l'objet des commérages au sujet des responsables que nous avons, que ce soit dans l'Église et dans le monde. La grâce de Dieu doit faire que dans nos relations, nous devons être reconnaissants. Voilà une des choses que je ne vois pas aujourd'hui dans l'Église. Les gens ne sont pas reconnaissants. Mais la grâce de Dieu doit faire que tu dois être reconnaissant. Parce que la personne à qui Joseph a révélé son rêve dans la prison, qui est les chansons, c'est lui qui a parlé de Joseph en étant reconnaissant envers Joseph, parce que Joseph lui avait dit, lorsque Joseph était encore en prison, Joseph lui avait dit que lorsque tu seras rétabli dans tes fonctions, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras rétabli dans tes fonctions, souviens-toi de moi. Et lorsque les chansons étaient dans la cour du roi, il s'est rappelé que Joseph lui avait donné ce message lorsqu'il était en prison avec Joseph. Et il a parlé de Joseph au roi. Voilà la reconnaissance. Aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance dans l'église. Les gens ne sont plus dans la reconnaissance. Ils sont dans l'orgueil. Tu perds ton temps à les enseigner. Tu perds ton temps à leur donner des conseils. Tu perds ton temps à leur manifester de l'amour. Mais même pas un merci. Ils ne te remercient pas. Mais la grâce de Dieu nous enseigne que nous devons être comment? Reconnaissants. J'avance. Nous sommes dans les cas pratiques. La grâce de Dieu fait que nous ne devons pas prendre les gens à la légère. Et nous ne devons pas utiliser les gens seulement quand nous en avons besoin. Je connais des frères qui font ça. J'ai des frères, ils m'appellent que lorsqu'ils sont dans le besoin. J'ai un frère, à chaque fois qu'il m'appelle, c'est lorsqu'il a un problème. Il ne m'appelle jamais pour dire, frère Jean-Paul, je vais prendre tes nouvelles. Frère Jean-Paul, comment te portes-tu? Mais lorsque ce frère m'appelle, c'est uniquement lorsqu'il est dans un besoin. Mais je réponds favorablement à son appel. Mais je vois dans la vie de ce frère-là que c'est un frère qui ne cherche que sans intérêt. Il ne m'appelle pas pour d'autres choses, mais il m'appelle simplement que lorsqu'il a besoin. Donc nous devons comprendre que nous ne devons pas utiliser les gens seulement quand nous avons besoin d'eux. Nous ne devons pas prendre les gens à la légère. Si nous ne voulons pas que nous perdions la faveur de Dieu. Si nous ne voulons pas perdre la faveur de Dieu, la faveur qui est la grâce de Dieu, ce sont des choses que nous ne devons pas commettre. Nous ne devons pas penser d'abord toujours à nous. Nous ne devons pas penser d'abord toujours à nous. Nous devons penser aux intérêts des autres. Sinon nous allons perdre comment? La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, si tu ne veux pas le perdre, tu ne dois pas penser d'abord qu'à toi. Tu dois penser aux intérêts des autres. L'Écriture le dit aussi. Allez regarder dans Philippiens chapitre 2. Vous allez voir ces détails-là. Je veux avancer afin de ne pas perdre le temps. Philippiens chapitre 2 parle de cela. Lisez, méditez Philippiens chapitre 2, vous allez comprendre ça.
la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu, nous devons obéir aux règles que le Seigneur a établies dans la parole. Quand nous n'obéissons pas aux règles, nous allons perdre la faveur de Dieu. Quand nous n'obéissons pas aux commandements, aux préceptes de Dieu, nous allons perdre comment? La faveur de Dieu. Nous allons perdre la grâce de Dieu. Nous allons perdre l'amour de Dieu. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 28. Quand le Seigneur a dit au peuple que, souviens-toi qu'aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il nous conseille de choisir comment? La vie. Souvenez-vous de plusieurs paroles que le Seigneur a données. Plusieurs sermons que le Seigneur a fait, plusieurs conseils que le Seigneur nous a donnés. Ce sont comme des commandements du Seigneur pour nous, que nous devons mettre en pratique. Ce sont des règles que nous devons appliquer dans notre vie. Ce sont des règles que nous devons appliquer dans plusieurs situations que nous aurons dans notre vie. Mais nombreux sont les gens qui vivent en dehors des règles de Dieu aujourd'hui. Et nous devons obéir au modèle parfait que nous avons au milieu de nous, dans notre communauté. Si nous vivons dans une communauté, et nous avons quelqu'un qui est un modèle parfait autour de nous, peut-être dans notre entourage, nous devons décider à prendre ces personnes comme modèle. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, Paul dit, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Voilà les choses que nous devons faire si nous ne voulons pas perdre comment la grâce de Dieu. Nous devons obéir et nous devons imiter les modèles qui sont autour de nous, dans notre communauté. Si c'est le conducteur qui est un modèle pour moi, j'imite les faits et gestes de mon conducteur. Si c'est un frère, si c'est une sœur, j'imite les conditions de ce frère-là. J'imite les conditions de cette sœur-là. Car je veux paraître comment? Je veux paraître comme un bon disciple. Je veux devenir un bon disciple. Je veux être un bon disciple. Donc je vais chercher à avoir autour de moi les gens qui ont la même inspiration que moi. Voilà ce que nous devons chercher. Maintenant, les conditions pour que Dieu parle à notre sujet, pour que Dieu nous accorde sa faveur, les voilà. Les conditions pour que Dieu parle à notre sujet, les conditions pour que Dieu nous accorde ses faveurs, les voilà. Je dois être humble et serviable. La première des choses, je dois être humble et serviable, car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je dois être serviable. Combien de personnes viennent à l'église aujourd'hui, mais ils ne veulent pas servir. Ils viennent simplement pour recevoir, ils ne viennent pas pour donner. Nous devons aller dans nos communautés, dans notre église aussi, dans le but de donner, non pas simplement dans le but de recevoir, dans le but de servir les autres. Servir dans la semaine, passer du temps avec des frères, aller visiter des frères et sœurs, ça fait partie de comment? Des commandements. Voilà. Je dois être fidèle et être à la hauteur de ce que je fais maintenant. La position dans laquelle je suis aujourd'hui. Le titre que je porte aujourd'hui. La fonction que j'ai aujourd'hui. Je dois être fidèle et être à la hauteur de ce que je fais dans cette fonction. Dans ce que je fais maintenant, je dois être fidèle et être à la hauteur de ce que je fais. Alléluia. Je dois être digne de confiance dans les lieux célestes et sur la terre. Alléluia. Je dois être digne de confiance dans les lieux célestes et sur la terre. Lorsque Dieu me donne un don, une faveur, Dieu me fait une grâce, je dois être fidèle dans cette grâce, je dois être digne de confiance afin que Dieu ne se dise pas, hey, je donne cette grâce-là à mon fils, je donne cette faveur-là à ma fille. Mais sera-t-il à la hauteur? Non, que Dieu ne se trompe pas. La confiance, dit-on dans le monde, ne se donne pas, mais se mérite. Méritons la confiance de Dieu par nos comportements, par nos attitudes. La confiance, comme on le dit dans le monde, ne se donne pas mais se mérite. Donc méritons la confiance de Dieu dans les lieux célestes et sur la terre par notre comportement, par notre caractère.
Je ne dois pas être non plus un gâcheur d'opportunités. Il y a des gens qui sont des gâcheurs d'opportunités. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement remplis d'orgueil. Ils sont tellement remplis de malice. Ils sont tellement méchants que Dieu ouvre une porte devant eux. Et parce qu'ils sont des gâcheurs d'opportunités, ils gâchent les opportunités à cause de leur mauvaise attitude, manque de motivation, manque de respect et manque d'honneur. Voilà les choses qui peuvent faire que nous pouvons gâcher des opportunités que Dieu nous donne. Moi, je ne vais pas gâcher les opportunités que Dieu me donne. Je vais avoir la bonne attitude. Donc, une mauvaise attitude, manque de motivation, manque de comment? Manque de respect, manque d'honneur, manque de ponctualité. La ponctualité, voilà quelque chose qui manque dans le corps du Christ aujourd'hui. La ponctualité, mes frères. La ponctualité, mes soeurs, voilà quelque chose qui manque dans le corps du Christ aujourd'hui. On n'est pas ponctuel, mais on veut servir Dieu. Voilà vous qui gâchez les opportunités. Imaginez-vous que le jour où vous allez faire la réunion, Dieu amène un païen. Vous lui donnez un rendez-vous à 15h et vous-même vous permettez de venir à 17h. Le païen va vous attendre. Voilà comment les gens se conduisent aujourd'hui dans l'église. Retard sur retard. Et ils disent qu'ils servent Dieu. N'importe quoi. Mauvaise attitude, manque de motivation, manque de respect, manque de ponctualité, manque d'honneur fait que nous pouvons gâcher des opportunités que Dieu nous donne. Je dois être prêt à embrasser la tâche que Dieu me confie de tout mon cœur et sans retourner en arrière. La Bible dit que celui qui met la main au charrue ne regarde pas en arrière. Beaucoup de gens ont mis la main au charrue, mais aujourd'hui ils regardent en arrière. Ils regardent ce qu'ils ont laissé. Ils regardent les amis qu'ils ont laissés dans le monde. Ils regardent les femmes, les habits, tout ce qu'ils ont laissé dans le monde. Ils les regardent. Non. Je dois être prêt à embrasser la tâche que Dieu me confie de tout mon cœur et sans retourner en arrière. Voilà. Je dois être prêt à quitter le passé pour vivre l'avenir sans crainte. Je dois être prêt à quitter le passé pour vivre l'avenir sans crainte. Je dois être prêt à changer mon style de vie à cause de la faveur de Dieu sur ma vie. Si Dieu m'appelle au ministère, je dois être prêt à changer ma vie en fonction du ministère dans lequel Dieu m'appelle. Il y a des gens qui sont appelés au ministère aujourd'hui, mais ils ne veulent pas. Ils veulent continuer à travailler, s'amasser de l'argent, alors que Dieu l'appelle à servir. Car la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que beaucoup d'ouvriers refusent de servir le Seigneur. Parce que beaucoup d'ouvriers refusent de servir le Seigneur. C'est le temps maintenant que nous servions le Seigneur. Sortons de nos conforts, sortons de notre orgueil et revenons à Dieu. Je dois être prêt à servir la personne que Dieu va utiliser pour me parler ou pour me perfectionner. Si tu es dans une communauté et que Dieu a mis quelqu'un, un ancien, autour de toi, qui t'enseigne la parole de Dieu, qui te recadre, qui te forme, tu dois être prêt à suivre et à servir ce dernier afin que Dieu l'utilise pour comment? Pour faire de toi un homme heureux, pour faire de toi un diamant, pour faire de toi comment? Un homme comment? Irrépréhensible. Je répète encore cette partie. Je dois être prêt à suivre et à servir la personne que Dieu va utiliser pour me parler. C'est-à-dire lorsque je suis dans un ministère, lorsque je suis dans une communauté et qu'il y a des anciens qui me recadrent, qui m'enseignent dans cette communauté, je dois être soumis à ces personnes et je dois les servir. Comme Josué et Caleb ont servi comment? Ont servi Moïse. Comme les apôtres ont servi Jésus-Christ. Comme Timothée a servi Paul. Comme Tite a servi Paul. Je dois être prêt à servir les anciens et à les honorer. Voilà la vérité. Une chose que nous allons voir, nous sommes presque à la fin de cet enseignement, que le Seigneur nous fasse du bien. Ce que nous devons savoir aussi, c'est que la grâce, c'est l'absence du jugement. La grâce ne porte pas des jugements sur la vie des gens n'importe comment.
la grâce apporte l'amour. Nous voyons les gens médiocres ont tendance à se rabattre en jugement parce qu'ils ne comprennent pas ou ne connaissent pas les corrections qu'on les fait. Quand tu corriges quelqu'un, quand tu veux recadrer quelqu'un, il va dire que non, mais tu le juges. Mais la grâce ne juge pas. Parce que la grâce n'aime pas la médiocrité. Les gens qui aiment la médiocrité ont tendance à se rabattre sur un jugement parce qu'ils ne comprennent pas et ne connaissent pas Dieu vraiment. Ce sont les personnes qui ont une conscience faible. Dès que tu commences une petite chose, tu veux les recadrer, tu veux les ramener dans les voies du Seigneur, ils vont commencer à te dire que tu les juges. Mais quand nous jugeons, nous nous privons de la grâce de Dieu parce qu'en jugeant les autres, nous serons jugés avec la même mesure. Donc nous devons savoir comment nous jugeons les choses. Nous devons avoir de la miséricorde dans nos jugements. Nous devons avoir un peu de retenue dans nos jugements. Car on nous mesurera avec la mesure dont nous mesurons les autres. Par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Matthieu chapitre 12. Allez méditer cela parce que je ne veux pas que le reste de cet enseignement dure. Je survole les chapitres, mais vous-même allez méditer. On te mesurera à la manière dont tu mesures les autres. La grâce ne condamne pas, ne juge pas, ne voit pas le mal partout, ne voit pas les fautes partout. Comme exemple, regardez Jésus et la femme adultère dans Jean chapitre 4. Jésus n'avait pas mis l'accent sur la faute, mais sur le pardon qui vient de la grâce. Lisez Jean chapitre 4, on n'a pas le temps de le méditer. Allez méditer Jean chapitre 4, lorsque Jésus a rencontré la femme adultère. La femme adultère était dans le péché. Elle-même l'a confessé de sa bouche. Mais ce n'est pas sur cela que Jésus a embrayé. Plutôt Jésus a dit que tu as dit vrai. Jésus lui a donné quoi? L'amour. Donnons de l'amour aux gens. Donnons de l'amour à nos frères et sœurs. Donnons de l'amour autour de nous. Alléluia. Jésus n'a pas mis l'accent sur la faute, mais sur le pardon qui vient de la grâce. Sachez que la grâce ne tue pas quelqu'un à la naissance, mais lui permet d'évoluer. La grâce ne nous tue pas, mais la grâce va permettre que nous évoluions. La grâce est la force qui me délivre du péché. Elle me fait fuir le péché. Le péché nous prive de la grâce. Ses conséquences sont nombreuses. Nous avons l'abattement. Nous avons le manque de force. Nous avons l'éloignement des promesses de Dieu. Nous avons comment? La fatigue. Voilà les conséquences de quelqu'un qui se prive de la grâce. L'abattement, le manque de force, l'éloignement des promesses de Dieu. La grâce de Dieu éveille notre conscience. Elle nous donne la capacité de reconnaître le bien du mal, la volonté de Dieu et ses valeurs et ce qui n'est pas de Dieu. Je répète encore, la grâce de Dieu éveille notre conscience. Elle nous donne la capacité de reconnaître le bien du mal, de reconnaître la volonté de Dieu et les valeurs de Dieu et de reconnaître ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque j'obéis à Dieu, je sais que ma conscience se développe. Quand j'aspire à ressembler à Dieu, je lui fais confiance en toutes choses et je lui fais toujours plaisir. Donc la grâce de Dieu a aussi la conscience. La grâce de Dieu a aussi une conscience. Et cette conscience a trois formes ou trois fonctions. La grâce de Dieu a une conscience. Et cette conscience a trois formes ou trois fonctions qui sont la communion avec Dieu, la conscience, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous parle, et l'intuition qui va nous diriger. Je répète encore, la grâce de Dieu a trois fonctions ou trois formes. Ces trois formes sont la communion, c'est-à-dire la communion avec Dieu, la conscience, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous parle, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc la grâce de Dieu a aussi la conscience qui nous parle par le Saint-Esprit, et la grâce de Dieu a aussi l'intuition. L'intuition nous conduit. Va à gauche, va à droite, ne suis pas telle chose, ne regarde pas telle chose, ne fais pas telle chose, fais plutôt ceci, fais plutôt cela. Ça vient de la grâce de Dieu. Voilà. Mais si nous silençons notre conscience, nous n'allons pas grandir.
quand je n'écoute pas les avertissements répétés de ma conscience, ou quand j'étouffe les avertissements que me donne la conscience par le Saint-Esprit, je suis en train de faire quoi? D'étouffer la grâce de Dieu dans ma vie. Je dis bien, quand je donne le silence à ma conscience, quand je n'écoute pas les avertissements répétés de ma conscience, ou quand j'étouffe les avertissements que me donne ma conscience, je vais perdre la grâce de Dieu. Je vais commencer à manquer d'amour pour la vérité. Voici les signes. Je vais commencer à manquer d'amour pour la vérité. Je commence à me donner des pensées superposées à la conscience. Je commence à trouver des excuses pour des choses pour lesquelles je dois demander pardon. Voilà comment on fait taire la conscience de la grâce de Dieu. Je vais vivre dans l'hypocrisie ou mener une double vie, faire croire aux autres ce que je ne suis pas. Voilà comment on fait taire la conscience. Je vais avoir une volonté obstinée de désobéir à Dieu. Ma conscience devient complètement inopérationnelle. Voilà les conséquences de quelqu'un qui fait taire la conscience, de quelqu'un qui ne vit pas dans une communion permanente avec Dieu, de quelqu'un qui ne suit pas son intuition. Parce que souvenons-nous que je vous ai dit que la grâce de Dieu a 3 formes ou 3 fonctions qui sont la communion avec Dieu, la conscience, la communion avec le Saint-Esprit qui nous parle et l'intuition qui nous dirige. Donc, la personne qui n'écoute pas les avertissements répétés de sa conscience produits par le Saint-Esprit étouffe les avertissements et commence à manquer d'amour pour la vérité. Elle commence à donner des pensées superposées aux pensées de Dieu. Elle va vivre dans le mensonge. Elle va vivre dans l'hypocrisie. Elle va mener une double vie. Elle va faire croire aux autres ce qu'elle n'est pas. Elle va vivre dans une volonté obstinée de désobéir à Dieu. Votre conscience devient complètement inopérationnelle quand vous êtes dans cet état-là. Quand vous tombez dans cet état, votre conscience est inopérationnelle. Votre conscience ne produit plus rien en vous parce que vous l'avez fait taire. Et à ce sujet, méditez 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous n'avons pas le temps, nous n'allons pas lire tous les versets. Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 concernant comment on peut faire taire notre conscience et quand elle devient inopérationnelle. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous enseigne à ce sujet, méditez-le. Plus j'ai la grâce dans ma vie, plus j'ai une conscience éveillée. Plus j'ai la grâce de Dieu dans ma vie, plus j'ai une conscience éveillée. Je répète encore, plus j'ai la grâce de Dieu dans ma vie, plus j'ai une conscience éveillée. Une bonne conscience, c'est une personne qui est sur le chemin de perfectionnement. Elle veut et désire très fort de bien se conduire en toutes choses. Je dis quelqu'un qui a une bonne conscience, quelqu'un qui a plus de grâce dans sa vie, qui a une conscience éveillée, qui a une bonne conscience, c'est une personne qui est sur le chemin de perfectionnement. Cette personne-là veut et désire très fort se conduire bien en toutes choses, selon Hébreux 13, le verset 18, que nous allons lire maintenant. Hébreux 13, le verset 18, et nous allons lire après Zacharie chapitre 12, le verset 10, et nous finissons l'enseignement sur la grâce. Hébreux 13, le verset 18 qui dit: priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Voilà quelqu'un qui a une bonne conscience, qui a la grâce de Dieu, qui dit: priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Quelqu'un qui a une bonne conscience, qui grandit à grâce, qui a plus de grâce dans sa vie, plus il a une bonne conscience éveillée. Plus nous avons la grâce de Dieu dans notre vie, plus nous avons une conscience éveillée, plus nous avons une bonne conscience et plus nous cherchons le chemin de perfectionnement, cherchant dans toutes choses
à bien nous conduire selon Hébreux 13, le verset 18 que nous venons de lire. La conscience éveillée va nous conduire dans la prière, dans la louange, dans l'adoration et avoir une relation personnelle et quotidienne avec le Saint-Esprit. Je répète encore, la conscience éveillée, la bonne conscience va nous conduire tous les jours dans la prière. Prier le Seigneur, prier le Seigneur. Il va nous conduire dans la louange, louer le Seigneur. Il va nous conduire dans l'adoration, adorer le Seigneur. Et il va nous permettre d'avoir une relation personnelle et quotidienne avec le Saint-Esprit. Selon Jean chapitre 13, le verset 26, où le Seigneur a dit que lorsqu'il partira, il nous enverra le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors quelqu'un qui a la grâce de Dieu va privilégier une relation quotidienne avec le Saint-Esprit afin de croître. Selon ce que nous avons lu concernant notre Seigneur dans la première partie, le Seigneur croissait comment? Selon Luc chapitre 2, le Seigneur croissait comment? En connaissance, en sagesse et en grâce. Donc c'était la communion que le Seigneur avait tous les jours avec comment? Avec le Saint-Esprit. Donc la conscience est éveillée par la prière. Lorsque je prie beaucoup, j'éveille ma conscience. Par ma prière, Dieu va m'éveiller, il va me dire, mon fils, hier tu as agi comme ça. Tu ne devais pas agir comme cela. Ma fille, hier tu as parlé comme ça. Hier tu as regardé ceci. Avant-hier tu as fait cela. Dieu va me parler. La louange, Dieu va disposer mon cœur à être humble. La louange permet d'être humble. La louange et l'adoration permettent de tout donner à Dieu. Et de ne rien s'octroyer soi-même, de penser que ce que nous obtenons, les victoires, les épreuves, les combats que nous gagnons, que ce n'est pas notre propre force. La louange et l'adoration permettent que nous remettons tout entre les mains de Dieu. C'est pour cela que Jésus va prier, Père, je te loue de ce que tu fais quoi? De ce que tu m'exauces toujours. Il remet tout entre les mains du Père. Lisez les psaumes. David faisait la même chose. Mais les gens aujourd'hui sont devenus des vantards. Le vantardisme dans l'église aujourd'hui, n'en parlons plus. La grâce est un esprit que Dieu donne et qui nous a été transmis par le Saint-Esprit. Je précise bien que la grâce est un esprit que Dieu donne et qui nous a été transmis par le Saint-Esprit. La grâce est un esprit que Dieu donne qui nous a été transmis par le Saint-Esprit. Lisons Zacharie chapitre 12 à ce sujet. Zacharie chapitre 12, le verset 10 à ce sujet. Zacharie chapitre 12, le verset 10 dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Regardez ce que Zacharie 12, verset 10 nous dit. Je dis que la grâce est un esprit que Dieu donne et qui nous a été transmis par le Saint-Esprit. Et dans Zacharie 12, verset 10, le Seigneur nous fait comprendre que alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et la grâce, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Là, il est question ici du peuple d'Israël physique, qui obtiendra aussi grâce de la part du Seigneur. Parce que c'est eux qui l'ont percé, c'est eux qui l'ont tué. Mais le Seigneur nous donne par cette prophétie de Zacharie qu'il va leur faire grâce. Et ils se tourneront de nouveau à lui. Lui qu'ils ont rejeté. Lui qu'ils ont comment? Qu'ils ont rejeté et qu'ils ont aimé qui? Ils ont aimé qui? Ils ont aimé le bandit, le brigand. Vous connaissez l'histoire. Lorsque le Ponce Pilate a présenté devant le peuple juif, à l'époque où Jésus a vécu physiquement sur terre, de faire un choix entre Barabbas et Jésus-Christ, les Juifs ont choisi Barabbas et ils ont refusé comment? La pierre angulaire. Allez lire 1 Pierre 1 à ce sujet. C'est lui qui est la pierre de l'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle.
Alléluia. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. Oh, la pierre principale de l'angle, c'est Yeshua Mashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il dit, dans Zacharie 12, le verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. » Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur une personne, sur un premier-né. Voilà les choses que Dieu va faire. Nous allons lire un dernier passage dans Luc et nous finissons dans Luc aujourd'hui parce que le même message de Zacharie se trouve aussi dans Luc mais d'une autre manière. Dans Luc chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur dit ceci et ce sont les paroles que le Seigneur Jésus lui-même a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Regardez la fin de ce verset. Regardez. Nous lisons Luc chapitre 4 du verset 18 au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, Église de Dieu, nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. David a obtenu grâce parce qu'il est homme de cœur. Si nous nous référons à la vie de David, David a obtenu grâce parce qu'il est un humble de cœur et la grâce que David a reçue, c'est parce qu'il sème la même grâce. Donc ce que je sème, c'est ce que je vais récolter. Si je sème la grâce dans la vie de mes frères, je récolterai aussi la grâce. Je recevrai de la grâce autour de moi. Si je vois les gens avec grâce, j'attire mon attention sur la grâce dans la vie des gens. Je suis miséricordieux envers les gens. Je suis moins indulgent envers les gens. Je suis comment? Dans l'amour envers les gens, je récolterai moi aussi l'amour autour de moi. Donc, David a obtenu grâce parce qu'il est humble de cœur. Donc nous aussi, nous devons être humbles de cœur car nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur selon Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. L'Éternel désire me faire grâce. L'Esprit de grâce est sur moi. L'atmosphère de grâce m'environne. L'Éternel désire nous faire grâce. L'Esprit de grâce est sur nous. L'atmosphère de grâce nous environne. Je répète encore, l'Éternel désire nous faire grâce. Parce qu'il a publié une année de grâce. Nous sommes encore dans l'année de grâce du Seigneur. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Reviens dans les voies du Seigneur. Reviens dans la connaissance. Ne sois pas dans l'ignorance. Car l'ignorance tue. Refuse l'ignorance. Refuse la médiocrité. Refuse tout ce que je viens d'enseigner dans cet enseignement. Que cela t'ouvre les yeux afin de désirer de recevoir la grâce du Seigneur, afin de recevoir l'esprit de grâce du Seigneur et afin de désirer l'atmosphère de grâce tous les jours de ta vie. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que je finis cet enseignement sur la grâce de Dieu à ce niveau-là et nous continuerons prochainement la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, nous le commencerons prochainement. Priez pour moi, afin que Dieu me donne la sagesse, afin que Dieu me donne l'intelligence, afin que Dieu fasse que je sois humble et que je vienne apporter la parole de Dieu avec hardiesse, avec sagesse et avec beaucoup de révélations pour que nous soyons fortifiés, pour que nous puissions ressembler davantage à notre Dieu. Shalom, shalom et shalom à tous.